J'ai ici avec moi la DeLonghi Magnifica Start. Et de ce côté-là, c'est la DeLonghi Magnifica S. La Start est le tout nouveau modèle de DeLonghi qui vient remplacer la Magnifica S. Au-delà du nom et évidemment l'interface utilisateur qui change, on peut se demander si la DeLonghi Magnifica Start est vraiment une meilleure machine que la Magnifica S. Est-ce que le café est meilleur? Est-ce qu'il y a plus de réglages possibles? Quelles sont les différences entre les deux? Et au final, laquelle choisir? Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. J'ai testé les deux modèles de Magnifica ici. Et une chose que je peux déjà vous dire, c'est que la Magnifica Start n'est pas qu'une simple copie de la Magnifica S. Parlons d'abord café. On verra l'interface utilisateur un peu après. Avec la Magnifica S, on avait le choix en gros entre deux cafés. Soit un expresso, ici, simple ou double, ou alors un lungo, un café allongé, simple ou double. Et après, bus vapeur pour les boissons lactées. Avec la Magnifica Start, on a beaucoup plus de choix, regardez. Alors on a tout d'abord l'expresso ici, qu'on peut avoir double en présélectionnant ce bouton. On a ensuite un americano ici, c'est un expresso avec un peu d'eau chaude. Et là où DeLonghi innove, c'est que la marque va nous proposer ici la possibilité d'un café long. C'est un café à basse infusion, où la machine va lancer plusieurs cycles de percolation pour essayer de se rapprocher d'un café filtre avec un peu plus de caféine. Autre option que j'apprécie vraiment retrouver sur la Magnifica Start, c'est l'option Doppio Plus. Le Doppio va nous permettre de faire un expresso plus corsé, la machine va moudre 15 grammes de café. Sur les enregistrements préétablis, elle aura tendance, à mon goût, à mettre un petit peu trop d'eau, 120 ml. Il suffit pour ça d'appuyer quand la machine est en train de faire couler le café sur le bouton pour stopper et pour avoir la boisson que vous préférez. Donc plus de choix en termes de café avec ce modèle-là. On va lancer deux expressos et on va pouvoir les comparer. Intensité du café, maximum sur la Start, maximum aussi sur la Magnifica S. C'est parti. On a maintenant nos deux expressos, je vais attendre un petit peu qu'ils refroidissent et puis on va goûter ça. Un des petits reproches que je pouvais avoir avec la Magnifica S, c'est que de temps en temps, selon le type de café ou de réglage, on pouvait avoir une extraction qui était un petit peu trop légère pour l'expresso. Le café sort un peu plus chaud sur la Magnifica Start. Alors je vous dis pas qu'on est sur le même expresso qu'on peut faire avec une machine manuelle, non, c'est pas possible. Mais cette machine, je trouve, s'en approche plus. Alors en termes de possibilités de café et de qualité d'extraction, pour moi, il n'y a pas photo, c'est la Magnifica Start qui l'emporte. Un petit mot maintenant sur les boissons lactées. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve exactement la même buse vapeur. C'est une buse vapeur simple, qui est bien placée, qui permet une bonne liberté de mouvement, un peu faible comme toutes les bus vapeur de machine à grains d'entrée de gamme, mais qui fait un bon travail. Alors on aurait pu apprécier une bus vapeur ici un peu améliorée qui nous permet de passer du cappuccino au lait chaud, mais évidemment on est sur une machine d'entrée de gamme et on ne peut pas tout avoir. Un autre point qui saute bien évidemment aux yeux, je suis sûr que vous l'avez vu, on a ici un panneau tactile et sur l'ancien modèle on a donc le bouton de sélection pour l'intensité du café et puis les boutons pour choisir. Ce que j'apprécie avec la Magnifica S, c'était le côté vraiment fonctionnel, simple et pratique de l'interface, bien qu'on commençait à sentir que c'était un petit peu dépassé. En fait, je trouve que DeLonghi a transposé le concept sur une machine beaucoup plus moderne avec une interface tactile qui est très clair, très lisible. C'est vraiment facile de sélectionner ces cafés. Vous êtes toujours avec moi et vous trouvez cette comparaison utile? Alors allez mettre un petit like juste en dessous et si ça vous tente, abonnez-vous. A noter ici que donc l'intensité du café se règle seulement sur 3 positions, alors qu'avant on avait la molette qui nous permettait de faire vraiment un choix assez grand. C'est peut-être la seule chose qu'on pourra regretter. Donc là aussi c'est pour moi une complète réussite avec cette interface. En termes de réglage, là par contre DeLonghi n'a pas vraiment changé les choses. On a le bac à grains qui se trouve ici. Alors peut-être la seule toute petite chose que je regrette, qu'on ne retrouve pas sur la Magnifica Start, c'est sur le couvercle du bac à grains. Alors le nouveau couvercle,
sur la Magnifica Start est bien plus foncé. Ça, c'est, je trouve par contre, une bonne chose. Par contre, c'est dommage, on ne retrouve pas le petit joint en caoutchouc qui permettait une meilleure étanchéité qu'on avait sur la Magnifica S. Pour les deux machines, on met le café ici, jusqu'à 250 grammes de café. On retrouve sur la Start une petite grille qui empêche l'accès direct au moulin. Le moulin se règle sur les deux machines sur une position qui va de 1 à 13. Et on a là aussi sur les deux modèles une trappe pour le café moulu qu'on retrouve ici. Le chauffe-tasse ou repose-tasse, je vous l'ai déjà dit, mais ça chauffe quasiment rien. Et un petit peu plus petit sur la Magnifica Start, on pourra mettre un peu moins de tasses. C'est vrai qu'il était grand et un peu chromé sur la Magnifica S. Un design donc assez similaire, mais avec une sérieuse mise à jour du côté de la Magnifica Start qui est vraiment réussie. Les deux machines ont le même réservoir d'eau, placé du même côté de 1,8 litres. Et pour ce qui est de l'entretien et du nettoyage, même chose. Le groupe d'infusion se trouve derrière le réservoir d'eau, que vous allez pouvoir sortir ici. Il y a une petite trappe à l'intérieur qu'il faudra ouvrir. Et vous allez pouvoir sortir ici le groupe d'infusion, le rincer, le passer sous l'eau et le faire sécher toutes les semaines. Les deux machines vous indiqueront quand il sera l'heure de lancer le programme de détartrage. Chacune a un voyant qui se mettra à clignoter et puis il faudra mettre le détartrant à l'intérieur du réservoir d'eau et lancer le cycle de détartrage. Et les deux machines utilisent beaucoup d'eau à l'allumage et lorsqu'on éteint la machine. Pour ça, la Magnifica Start, c'est la même chose. Il y a un cycle de rinçage qui est automatique. Il y a beaucoup d'eau qui va couler à l'intérieur du bac de récupération ici. Alors, verdict, quelle est la meilleure machine entre les deux? Si vous avez regardé cette vidéo en entier, je pense que vous connaissez mon avis. Et d'ailleurs, c'est drôle, il y a quelques semaines, quand je faisais le test de la Magnifica S, que j'utilise depuis un bon moment, les deux éléments que je trouvais qui pouvaient être améliorés étaient un interface un petit peu ancien et une extraction pas toujours idéale. Sur la Magnifica Start, on a une interface tactile excellent. Donc, à moins de trouver vraiment une excellente promotion pour la Magnifica S, pour moi le choix est assez facile. Je vous conseille de vous diriger sur la Magnifica Start. Et si vous voulez voir le test complet de ce modèle-là, alors je vous recommande de cliquer ici sur cette vidéo et vous allez tout savoir sur la dernière machine de DeLonghi. Si vous aimez vraiment le café, si vous êtes un amateur, un passionné ou que vous voulez simplement en apprendre un peu plus, alors je vous recommande de vous abonner juste en dessous pour être au courant des dernières vidéos nouvelles et des derniers tests. Ciao!